On va donc continuer maintenant à expliquer quel est le rôle du Mashiach. Alors bien sûr, je vous ai ramené les paroles du Zohar où on parle de Moshe Rabbeinu. Par ailleurs, on nous parle de quelqu'un qui est vivant parmi nous dans plusieurs textes. Et il y a eu, à chaque époque, il y a eu quelqu'un qui a failli être le Mashiach, le cas du Harizal, où lorsqu'un jour ils sont allés devant la tombe de Shmaya Vaftalion, juste avant que l'Harizal meure, il leur dit que les 2 maîtres de Hillel et Shammai, Shmaya Vaftalion, lui ont dit ils m'ont demandé de vous dire de prier pour que le Mashiach ne meure pas. Eux n'avaient pas compris qu'il s'agissait du Harizal. À l'époque de Rabbi Chaim ben Attar, lui aussi. C'est-à-dire qu'au départ, comme je vous l'ai dit, qu'il y a un changement entre le départ et la suite. Alors au départ, ça se révèle à travers un homme qui est proche de nous, qui est vivant parmi nous, mais qui n'est que, en fait, un tremplin. Et finalement, on va voir Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il nous a donné la Torah. C'est pour ça qu'on parle de Moshe Rabbeinu en tant que Mashiach, que finalement, on ne sait pas comment les choses vont se faire, mais on va recevoir donc la Torah. C'est ça, on va se mettre à apprendre la Torah, mais il ne va pas être seul le Mashiach à nous l'enseigner. Sachez qu'il va venir avec des érudits, mais très spéciaux. De qui il s'agit? Alors, pour savoir de qui il s'agit, je vais vous lire quelque chose qui est mentionné dans Masechet Avodah Zara. Alors, ceux qui voudront regarder le texte, c'est Daf Gimel, page 3, au 2e versant. Et là, la Gemara, d'abord, au début, si vous voulez lire, ça vaudra la peine, puisqu'au début, la Gemara de Avodah Zara, Daf Bet, Amoud Bet, nous dit ce qui va se passer lorsque le Mashiach vient et que les peuples vont venir réclamer aussi, vont vouloir aussi avoir la récompense qu'a le peuple d'Israël et comment Akadosh Baruch Hu va les repousser. C'est très intéressant. Si vous avez quelqu'un qui peut vous l'expliquer, au début de Masechet Avodah Zara, Mamash, c'est vraiment intéressant. Et dans Daf Gimel Amoud Bet, quand on nous parle que là-haut, on parle d'heures, c'est une image encore une fois, où le jour et la nuit sont des égaux, et qu'est-ce que fait Hachem pendant ces heures-là. Et quand on nous parle de la 4e heure, il est dit que Akadosh Baruch Hu enseigne la Torah, mais à qui il l'enseigne? Tous ceux qui sont morts en bas âge, jeunes, très jeunes, eh bien, ils étudient dans la yeshiva d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que depuis très longtemps, il y a eu tous ceux qui sont partis jeunes de ce monde et qui ont mérité, donc, sont étudiés la Torah de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est eux, comme vous le verrez des termes de la Gemara, étant donné qu'eux reçoivent la Torah de manière authentique, donc c'est eux qui vont être qui sont choisis pour pouvoir ensuite venir enseigner à tout le Ham Israël la Torah. Surtout que n'oublions pas une chose, c'est qu'on va passer de la Torah du Pshat, qui est qu'un vêtement, et on va commencer à revenir à la manière dont Adam Arishon étudiait la Torah avant la faute. Il a étudié quelque chose d'autre complètement. Et d'ailleurs, quand le Midrash nous dit que les anges lui grillaient de la viande et lui faisaient boire du vin, n'allez pas surtout pas le comprendre, comme j'ai eu l'occasion une fois de l'entendre, de quelqu'un qui est gentil, qui était un Talmid Chacham et qui est un peu simplé, qui s'est mis à dire, vous savez ce qu'il faisait Adam Arishon au Gan Eden? C'est marqué, les anges lui grillaient de la viande et lui donnaient du vin à boire. Je ne sais pas comment il a pu vouloir interpréter le moindre instant ces paroles-là comme il les a lues, alors qu'Adam Arishon, lorsqu'il était au Gan Eden, il était spirituel, et que tout simplement nos sages cachent énormément de secrets dans leurs paroles, et que c'est ça tout le rôle de savoir comment comprendre l'âme de la Torah, l'intérieur de la Torah. Et là, il est dit comme ça dans la Gemara, je vous dis, Yoshev ou Melamed Gemule Hadav Atike Mishadaim, les mi-yoredea ou mi-yavin shemuot, il dit donc qu'il enseigne, et Rashi nous dit, c'est ceux qui sont malheureusement partis de ce monde jeune, et donc il leur enseigne pour qu'à leur tour, ils pourront ensuite enseigner la Torah. Donc finalement, le Mashiach, dont on parle du Mashiach, il s'agit de quelqu'un qui va venir nous transmettre la Torah. C'est pour ça qu'on nous parle de Moshe Rabbeinu. Le premier Moshe Rabbeinu nous a sortis d'Égypte. Mais pourquoi? Pour ensuite nous transmettre et enseigner la Torah. Donc ça va être une transmission de Torah
que tous ceux qui finalement auront enfin mérité, même ceux qui vont mourir dans cette période de 15 jours de ténèbres, comme je vous l'avais lu dans le Zohar, avec le commentaire de Maktok Mitvash, qui disait que eux se relèveront à Triatametim, à la résurrection des morts, et pas comme ceux dont on a parlé dans le cours précédent, qui vont être complètement détruits. Et donc, ça veut dire que tout dépend du niveau de gravité de ce qu'ils ont fait. Et finalement, pour pouvoir avoir accès à l'étape suivante, il va falloir étudier la Torah et commencer à s'habituer à étudier la profondeur, l'âme de la Torah. Maintenant, même cette âme a une âme aussi. Et donc, on va passer à un autre niveau total d'étude de la Torah. C'est pour ça que ce sont tous ces enfants qui sont partis de ce monde jeune, qui étudient dans la Yeshiva d'Akadosh Baruch Hu, qui vont finalement réjouir le cœur de ceux qui ont pleuré en les voyant partir, de voir que finalement, ils verront des lumières de leurs enfants jeunes partir, venir eux maintenant être ceux qui vont transmettre la Torah au l'armée Israël. Donc le Mashiach n'est pas un magicien, le Mashiach est tout simplement celui qui va être le moyen de passer de notre matière à notre spiritualité, à l'étape d'après. Et sachez, je vous le répète encore une fois, que même dans cette étape, il y aura un libre arbitre. Comment sera le libre arbitre de cette étape? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans le cours qui va venir, Be'ezrat Hashem.